qu'il ne faut pas rêver, mais je pense que la solution à terme de la crise politique institutionnelle, c'est de faire venir au poste de Premier ministre ou de ministre de tel et tel domaine des experts. Des experts capables d'expliquer ce qui se passe actuellement. Parce que les gens qui sont amenés à parler de ces questions sur les médias ne sont que des amateurs, des empiristes. On les écoute à longueur de journée, ils n'ont pas de grille de lecture pertinente. Donc, la science politique, la science économique, la science sociale sont nécessaires pour calmer le jeu. Parce que faut pas oublier qu'une crise n'existe que parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Je ne dis même pas la question de savoir si on ne peut pas la résoudre, mais avant de la résoudre, il faut déjà l'expliquer. Parce que peut-être que le problème n'existe pas, ou du moins qu'il n'existe pas dans les termes que l'on voudrait bien présenter. Donc, une analyse scientifique correcte de la situation me paraît indispensable. Comment fonctionne notre société? Déjà, il y a un vrai problème. Les gens ne savent plus comment fonctionne la société, comment elle est organisée, comment elle évolue. Alors les gens savent simplement qu'il y a un président public, qu'il est élu tous les 5 ans. Voilà, ça, ils savent ça. Mais on ne parle pas de cela. On parle du véritable fonctionnement d'une société et non pas de cette représentation plus ou moins fictive, juridique, que l'on peut avoir par le biais d'une constitution. La constitution, elle ne peut pas régler tous les problèmes. Elle doit être bien conçue, mais elle doit être en prise avec un nombre de connaissances scientifiques essentielles. Et donc, par conséquent, je crois que les gens sont désorientés, déboussolés intellectuellement. Et tout le monde l'est, en fin de compte. Alors maintenant, le problème qui se pose, malheureusement, c'est qu'il y a eu une incurie concernant les recherches dans le domaine cyclologique et dans le domaine de l'organisation de la société. Ça, justement, à cause justement de ce schéma constitutionnel, on a appauvri les recherches dans ce domaine-là. Puisque, soi-disant, la Constitution répond à toutes les questions posées sur ce sujet. Pas du tout. Donc là, il y a un vrai problème. C'est pour ça que je suis contre une certaine forme de juridisme qui dispenserait d'étudier les choses de manière scientifique. Parce que le juridisme, c'est plutôt artistique que scientifique, d'une certaine manière. Donc, c'est l'ordre du fantasme, quelque part. On projette comme ça des choses. On élabore des cycles complètement artificiels. Le problème, là où ça bute épistémologiquement, comme dirait Bachelard, c'est qu'il faut aller vers l'astrologie, vers une certaine astrologie, pour avoir la solution du problème. Or, l'astrologie a été bannie quelque part du domaine scientifique, et paradoxalement, elle est souvent associée à des superstitions populaires, alors qu'au contraire, elle a vocation à protéger avant tout le pouvoir. Donc là, il y a déjà un énorme malentendu sur l'astrologie. Donc il faudrait quand même clarifier tout ça, parce que l'astrologie, elle est justement ce qui permet au pouvoir, à l'élite, de rester en place et de jouer son rôle, de ne pas être débordé et dépassé par le peuple. Mais en même temps, l'astrologie est associée au peuple. Donc tout ça est extrêmement compliqué, et on n'en sort pas. Donc ma réponse, effectivement, c'est cela. Alors je ne parle pas de n'importe quelle astrologie, loin de là, de certaines recherches astrologiques qui me paraissent tout à fait valables, et dont j'ai parlé longuement avec cette astrologie ternaire, Mars, Jupiter, Saturne. Alors vous me direz, oui, mais enfin bon, il y a d'autres pays qui s'en sortent pas trop mal,
pourquoi la France, etc. Alors effectivement, apparemment, le système électoral français est défectueux. Il est défectueux. Il a été tripoté, il a été charcuté, notamment le fameux principe du deuxième tour, où on ne garde que les deux candidats arrivés en tête, qui n'est pas en soi un mauvais principe, mais qui a été interprété de manière tout à fait rigide. Parce que si on lit l'article 7 de la nouvelle loi, enfin de l'article 7 transformé en 62, on ne dit pas que les deux premiers candidats restent en tête. On laisse la possibilité qu'il y ait des arrangements et qu'il y ait des gens qui se désistent, etc. Mais ça a été pris de manière extrêmement rigide. Et donc c'est cette erreur d'interprétation qui a faussé le fonctionnement des institutions. Et c'est vrai aussi pour les primaires. Pour les primaires aussi, au lieu on garde les deux premiers qui arrivent en tête, terminés, au lieu de dire, bah, écoutez, voyez, discutez, négociez, voyez, trouver des arrangements, etc. Le deuxième tour, ça doit être le résultat d'arrangements entre les différents candidats et les différents partis. Et non pas automatiquement, les deux premiers, on les garde. Ça, je dis, ça, c'est vraiment le vice principal qui aboutit à de mauvais choix et à des mauvais candidats. Parce que, prenons le cas du deuxième tour de 2017, Macron et Le Pen arrivent en tête, d'accord? Mais ça ne suffit pas. Il faut. Alors Marine Le Pen, en plus, avec le Front National, qui s'appelait comme ça à l'époque, est complètement mise à part du jeu politique, donc elle ne peut pas avoir de négociation avec qui que ce soit, donc elle reste en place. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de pression sur Macron, non plus. Donc tout est faussé. Alors que dans la vie politique, lors des élections législatives, il y a des retraits, il y a des désistements, etc. La négociation, de parti à parti. En fin de compte, je crois que le grand défaut de la France en général, c'est qu'on ne sait plus négocier. On ne sait plus négocier en politique, on ne sait plus négocier au niveau syndical, au niveau social, etc. Et la négociation, c'est une clé fondamentale du fonctionnement d'une société. Il faudrait apprendre à négocier. Et d'autre part, effectivement, il y a des cycles qui font qu'à certains moments, la situation sociopolitique peut évoluer d'une certaine manière, doit être gérée d'une certaine manière, au moment, elle doit être gérée d'une autre manière, et que là encore, au lieu de dire n'importe quoi et de ne pas savoir quand les choses commencent, quand les choses se terminent, on doit disposer d'un calendrier, d'une structure psychologique qui n'est pas le calendrier électoral, qui est n'importe quoi. On choisit telle date pour commencer un cycle de 5 ans. C'est vraiment du n'importe quoi. Le rapport de la Constitution au temps, c'est du n'importe quoi. Et d'autre part, au niveau de l'éducation civique, il est quand même important de montrer qu'il faut à la fois une horizontalité avec des élections et une verticalité, un certain nombre de choses qui relèvent de la science, relèvent de la compétence scientifique et qui ne sont pas le fait d'une élection. C'est pour ça que j'ai proposé, dans le cadre du quinquennat, puisque nous sommes dans le quinquennat, que le président de la République, quand il est élu, avec généralement maintenant une Assemblée nationale qui va dans le même sens, puisqu'elle est élue en même temps, eh bien, il choisit un Premier ministre à la Raymond Barre, ou éventuellement à la Michel Rocard. Des gens qui ont une véritable compétence, qui ont une véritable solidité intellectuelle, et qui ne soient pas... Donc le cas d'Édouard Philippe est un cas extrêmement particulier, parce qu'il n'est ni le chef d'une majorité, ni dépositaire d'un savoir scientifique, économique, historique, social remarquable. Donc il y a là une carte qui n'a pas été bien jouée, et il faut changer cette carte le plus tôt possible. Et je rappelle que Nicolas Sarkozy a montré le mauvais exemple en gardant indéfiniment
M. Fillon pendant les 5 ans de son mandat, alors qu'il aurait dû en changer éventuellement, sans remettre en question les compétences de M. Fillon. Apparemment, il ne correspond pas exactement au type même du scientifique ayant une véritable autorité intellectuelle.